Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission 100% urbain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir en duplex Julien Delabaca. Julien Delabaca, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet Le Facilitateur de la Mobilité, le facilitateur de mobilité, pardon, et vous concevez et animerez la conférence Itinéraire bis au Forum des projets urbains. J'ai aussi le plaisir de recevoir en plateau David O'Neill. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de Kizio Études et Conseils, qui est une filiale de Keolis. Exactement. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir en duplex Hervé Rivoilin. Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing stratégique et smart charging du groupe EDF. Nous avons donc des acteurs opérationnels autour de la table et en duplex, des acteurs qui cherchent à penser les mobilités pour la ville de demain. Julien Delabaca, est-ce que la mobilité de demain passe par des solutions technologiques innovantes comme celles qui sont proposées par EDF et Kizio, qui sont ici présents et sur lesquelles on va revenir? Je ne vais pas pouvoir vous répondre non. Pour être tout à fait honnête, la technologie ne va pas être la solution à tous les problèmes. On parle beaucoup de smart city. J'ai tendance souvent à dire que le smart, ça sera plutôt l'habitant qui sera smart, qui sera intelligent et la ville va s'y adapter. Ce qui est par contre extrêmement intéressant, c'est que les solutions technologiques qui vont exister ou qui existent déjà, on va en parler, elles vont faciliter la vie des citoyens, ça c'est évident, et elles vont surtout potentiellement améliorer la gestion des politiques publiques. Et évidemment, la mobilité, sur cette question du numérique, des nouvelles technologies dans l'amélioration des politiques publiques, est un excellent exemple. Et c'est de ces différents exemples qu'on va parler au mois de mars. Alors, au-delà des concepts et des imaginaires, finalement, il y a des acteurs opérationnels, comme on l'a dit, qui construisent la ville, certes de demain, mais on va le voir tout de suite, hein, de la ville surtout d'aujourd'hui, du quotidien. D'abord, je voudrais poser quelques questions à Hervé Rivoilin d'EDF. La première, c'est comment un opérateur historique national de l'électricité comme EDF s'adapte, répond à une demande de mobilité électrique de plus en plus importante. Oui, merci pour la question. Enfin, je crois qu'il faut bien rappeler que le secteur des transports aujourd'hui, c'est plus de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nous sommes à quelques jours du 5e anniversaire de l'accord de Paris, de l'accord sur le climat, qui fixe des ambitions fortes en matière de réduction des gaz à effet de serre, hein, pour limiter le réchauffement climatique. Et je crois qu'il faut être très très clair. L'atteinte des objectifs de Paris n'est possible que par une décarbonation massive de nos modes de transport. Alors, l'électricité décarbonée, c'est la solution pour cela. Alors, c'est déjà le cas avec les trains, les métros, les tramways. Alors, on a vu aussi apparaître des nouveaux moyens comme les trottinettes, les vélos électriques, mais l'enjeu essentiel d'un point de vue énergétique, c'est le passage du véhicule à moteur thermique au véhicule à moteur électrique. Puis, dans un second temps, ou en parallèle, du passage de véhicules plus lourds, et je pense évidemment aux camions, mais aussi aux bus, à également une mobilité plus propre, avec notamment des bus électriques ou des bus à hydrogène. La façon dont EDF aborde ce sujet-là, c'est d'abord il faut rassurer. Il faut rassurer, et d'ailleurs c'était un peu l'objet de votre question, sur le fait que cette transition énergétique se passera bien. Merci pour ces différents éléments. Et finalement, vous m'avez devancé sur une autre question qui était celle des mobilités et qui est forcément évidente. Je vais passer la parole désormais à David et lui poser la question à David O'Neill au sein de la direction de Kizio. Vous êtes extrêmement bien placé parce que c'est un acteur historique de l'étude des mobilités. Vous êtes très bien placé pour voir quelles sont les évolutions des usages et des villes. Vous vous rendez compte aussi comment la demande pour monitorer la ville est de plus en plus importante, devient vraiment majeure. Comment est-ce que vous y répondez, notamment sur la question des données ? On y répond grâce au smartphone des voyageurs, essentiellement, puisqu'on se rend compte qu'à travers les données GPS que nos smartphones laissent tous les jours, on peut arriver à avoir des résultats extrêmement probants pour arriver à comprendre comment les gens se déplacent au quotidien dans les villes. On accompagne aujourd'hui les acteurs pour voir tous les jours qui se déplacent en voiture,
qui se déplacent en transport en commun, qui utilisent la marche, le vélo, dans les différents endroits de la ville, entre deux points, vers un point. Et toutes ces données, c'est vrai qu'elles étaient très compliquées à avoir avant, avoir une vision de qui emprunte, quand on est sur une route, qui l'emprunte, à quel moment les gens y vont, oui, quelle est leur destination finale, quel est le grand motif, est-ce que c'est un motif de travail ou est-ce que c'est un autre motif. Toutes ces données-là, elles requéraient énormément de moyens, d'études, d'achat, de traces mobiles. Et c'est vrai qu'avec les données GPS ou les données Wi-Fi qu'on peut collecter avec des boîtiers, on arrive à avoir des modèles big data qui sont assez bluffants dans les résultats qu'on peut prodiguer à nos clients. Donc finalement, la ville devient une sorte de capteur géant augmenté et finalement, vous utilisez ces données. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact de la crise sanitaire? Est-ce que ça a été, comme on le disait en amont, un accélérateur, un révélateur? Est-ce qu'il y a des projets qui ont éclos? Ça a été un vrai accélérateur parce qu'on a vu tout d'un coup un changement de mentalité très fort. C'est-à-dire qu'on avait des autorités organisatrices, on avait un État qui disait moi je fais une enquête globale tous les 10 ans. Finalement, la mobilité, c'est pas un truc qui change très rapidement. Et puis là, la crise bouscule tout. Et donc on voit des déplacements qui passent de 100 d'une base 100 à 20 en moins d'une semaine. On voit des comportements qui se chamboulent complètement. Et pour arriver à les appréhender, il faut avoir de nouveaux outils. Donc c'est comme ça qu'on a pu accompagner le ministère des Transports sur le suivi du déconfinement et puis aller beaucoup plus fin sur certains projets. Par exemple, on a accompagné la ville de Paris sur la question des densités piétonnes. Évidemment, la question du piéton à Paris, elle est extrêmement complexe. C'est pas en mettant des enquêteurs dans les rues qu'on arriverait à avoir une vraie vision de ce qui se passe. Et donc, on les a accompagnés. D'abord, on a fait une cartographie où les gens se déplaçaient à pied, en regardant là où il y avait le plus de fréquentation aux piétonnes. Alors, sans grande surprise, c'est plutôt Champs-Élysées, c'est plutôt dans les endroits où il y a des très forts points touristiques. Et puis, on a comparé ça à la taille des trottoirs pour arriver à déterminer là où sont les endroits où les gens étaient les plus proches les uns des autres. Et donc là, la cartographie change beaucoup, puisqu'on se retrouve sur certains quartiers un peu plus populaires du nord de Paris, sur les quartiers tertiaires du 8e et du 9e. Et donc, sans ces outils-là, on n'aurait pas du tout pu avoir ces résultats à cette maille-là. Alors, au-delà des effets de la crise sanitaire, comment un acteur comme EDF, avant cela, répondait déjà à des enjeux qui sont des enjeux réglementaires, des enjeux législatifs? On pourrait parler, par exemple, de la LOM, de la loi d'orientation des mobilités. Oui, je crois que les collectivités ont un rôle essentiel dans l'organisation de la mobilité au sein du territoire et entre les territoires. Les collectivités ont également un rôle d'exemplarité et d'entraînement de l'ensemble des acteurs économiques d'un territoire donné. Et la loi d'orientation des mobilités, qui a été votée, publiée il y a maintenant presque un an, et qui aborde de très très nombreux domaines, effectivement, propose et met à la disposition des collectivités un ensemble d'outils, et il faut absolument que ces acteurs économiques du territoire et ces décideurs politiques s'emparent de ces outils. J'ai envie de dire qu'il y a quelques points urgents, et notamment à court terme, je pense à l'enjeu essentiel de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le président de la République a fixé le cap dans son intervention du 26 mai dernier auprès de la filière automobile, donner accès à 100 000 points de charge publics, et ceci d'ici la fin de l'année 2021. Alors c'est désormais dans 13 mois, sachant qu'il y a aujourd'hui à peu près 30 000 points de recharge installés sur le territoire. Ça veut dire installer en un peu plus d'un an, 70 000 points de charge. Et c'est vraiment aux collectivités de s'emparer de ce sujet-là, parce que dans un dialogue entre le privé et le public, de façon à construire des infrastructures de recherche qui soient adaptées aux différents types d'usages. En effet, j'ai envie de dire que même si c'est un objectif quantitatif, l'enjeu qualitatif est essentiel, faire en sorte qu'on ait les bonnes infrastructures de recharge au bon endroit pour le bon usage. Voilà, et je crois que c'est vraiment à travers ça que l'on peut mobiliser sur un territoire donné, et c'est encore particulièrement plus vrai dans les métropoles qui vont être très impactées par la mise en place des ZFE, donc des zones à faible émission, qui vont créer des contraintes supplémentaires et sur lesquelles il faut aujourd'hui anticiper et mettre en œuvre des moyens pour décarboner les transports. Donc la technologie est là, la loi finalement est plutôt favorable, le contexte est très propice à développer
nouvelles solutions. Merci pour cette réponse, Hervé. Des problématiques variées donc qui ont été mises en exergue par la crise du Covid et des problématiques que vous allez aborder, Julien Delabaca, avec vos invités et les intervenants au cours de la table ronde Itinéraire bis au Forum des projets urbains. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous dresser les contours de cette table ronde? Oui, c'est une table ronde plutôt opérationnelle. Alors, on a voulu essayer de trouver des exemples vraiment intéressants de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la mobilité lié à la Smart City. Alors, être exhaustif, c'est très compliqué. On a essayé d'avoir des exemples vraiment pertinents et intéressants de dynamique actuelle. Donc, Hervé Rivolin d'EDF nous parlera vraiment du rôle de la mobilité décarbonée, de comment l'électrification des modes de déplacement a un impact extrêmement important et répond effectivement aux enjeux de la LOM, aux enjeux de la crise sanitaire qui sont venus se rajouter, mais globalement aux enjeux environnementaux. David O'Neill de Kizio, lui, viendra nous expliquer comment étudier, analyser, monitorer la ville permet d'améliorer les politiques publiques et peut avoir un impact extrêmement important sur la manière de construire la ville. On l'a vu il y a quelques instants, notamment sur des expérimentations liées à la crise du Covid. Et enfin, qui n'était pas présent sur ce plateau, Tariel Chameroy de DB Schenker, qui est un opérateur de logistique, notamment de logistique en ville, viendra nous expliquer comment la livraison urbaine, le dernier kilomètre et la montée en puissance extrêmement importante de la cyclo-logistique notamment, vient d'une part apporter des solutions plus vertueuses, mais en plus permettre de réorganiser les villes et les centres-villes, ainsi que les hubs de redistribution aux portes de ces différents territoires. Donc, une table ronde où on a essayé vraiment d'avoir des approches complémentaires. On parlera de numérique, on parlera de logistique, on parlera d'électrification, pour essayer de répondre aux enjeux de demain, de l'environnement, de la mobilité et de la crise sanitaire. Bien, écoutez, merci Julien Delabaca, merci David O'Neill et merci Hervé Rivoilin. On vous donne rendez-vous le 9 mars au Forum des projets urbains. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission 100% urbain.